Travaille, travaille, consomme et ferme ta gueule. 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 Travaille, consomme. Ça va Philippe? Salut. Alors, toujours en forme? Ouais, toujours en forme. Comme dirait Coluche, en forme de quoi? Ouais. Tu viens quand tu peux, là, tu viens même pas forcément au début, mais quand tu peux. Alors là, j'étais bénévole dans une distribution de secours catholique où je t'ai invité d'ailleurs. Si tu as reçu un SMS de ma part, mais bon, j'invite à peu près 150 personnes et il y en a 10% qui viennent. Quoi. Et la misère est encore plus présente cette année? Oui, mais alors les statistiques sont là. Le directeur le directeur des Restos du Cœur de Coluche, mais c'est pareil pour les autres associations que je connais, ils disent qu'il y a plus 22% en 2022 par rapport à 2021 de repas servis. Et donc cette année, en 2023, ça va encore augmenter à mon avis, parce que moi j'ai vu plus de gens. Il y a beaucoup plus de gens qui attendent dans la rue pour prendre... Bah oui, parce que... Est-ce qu'il y a plus de quoi aussi l'endroit dans Paris où c'est servi? Il y a plus de quoi? D'endroits? Non, donc il y a plus de gens par endroit. Ouais, parce qu'en fait, les gens, c'est la variable d'ajustement, c'est la nourriture. Ils sont obligés de payer leur facture d'électricité et de gaz, on ne va pas revenir sur les turpitudes du groupe Total, etc. Et donc, derrière, voilà, les loyers, ils étaient au repas, tous les deux là, ils étaient invités. Il y a des gilets jaunes qui sont venus au repas qui était servi par le Secours catholique où je suis bénévole. Et d'ailleurs, Noël a fait une petite vidéo. Et dans la vidéo, je disais, regardez, on passe un bon moment ensemble. Hier, ce sont des bénévoles qui ont préparé de la nourriture qui a été récupérée. Ce sont des invendus qu'on nous donne. On les prépare et on les sert le samedi pour les gens qui sont nécessiteux. Mais tu parles de Paris, là? Là, on était à l'Académie du climat de Paris, mairie du 4e, l'ancienne mairie du 4e. Et donc, on peut très bien s'amuser, passer un très bon moment ensemble sans dépenser 1 euro. Juste en faisant de la récupération, en les cuisinant, etc. Est-ce que là-bas, ils demandent aussi des papiers ou pour prouver que ça va pas ou... Là, tu reviens à l'Académie du climat ou le fait qu'il y a plus de... Alors non, les restaurants du cœur, le principe, c'est pareil pour le Secours catholique, le principe, c'est qu'on sert tout le monde sur la bonne foi. Les gens viennent et ils disent qu'ils sont dans la nécessité. Et... Bon, comme c'est assez humiliant, on va dire. Coluche, il voulait ça, mais je pense que ça va changer, qu'il fallait prouver que vraiment tu étais dans la merde, quoi. Alors, comment on peut prouver qu'il y a 30, ça a 30 ans, tu vois, ça a 30 ans. Hein. Ouais. On parle d'un truc qui est vieux de 30 ans, quoi. C'est dingue. Comment tu prouves que tu es dans la merde, d'ailleurs? Non, mais tu n'as pas besoin de le prouver. C'est servi inconditionnellement. Merci de le préciser. Ouais. Voilà, donc je reprécise. Quand tu as besoin, voilà, les associations ne font aucune différence quand ils servent les gens. Ça, c'est bien ça. Ça peut rassurer certains qui peut-être n'oseraient pas venir. Alors bon, après, il faut être debout dans la rue, il faut soutenir le regard des gens qui nous regardent. Oui, bien sûr. Mais tu peux venir manger, tu peux manger. Tout le monde est servi sans problème et sans aucun document. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont sans document, qui travaillent sur les chantiers et qui viennent manger avec nous, qui sont déménageurs au noir, quoi. Ah oui. Et ils viennent manger avec nous. Voilà. Donc il y a du travail aussi pour acheminer le manger. Oui, c'est ce qu'on appelle le business de la précarité. Une partie elle est sincère, une partie elle n'est pas sincère. Ouais. C'est-à-dire c'est les profiteurs, c'est les fameux les appartements loués, là quoi ça s'appelle quand tu loues un appart. Non. C'est bon, en plus ça chante à côté. Donc du coup, il y a toute une solidarité qui s'est développée en dehors de l'État, qui profite d'ailleurs donc du bénévolat de gens qui donnent des heures, n'est-ce pas? Quand je t'ai dit quelque chose tout à l'heure, je t'ai dit quand même qu'il y a des bénévoles qui passent des heures et des heures, qui ne sont pas rémunérés et qui font à mon avis le boulot de l'État. C'est l'État français qui devrait venir en aide aux nécessiteux sur le territoire, qu'ils soient français ou d'une autre nationalité. Franchement, quand on aide un pauvre, on ne va pas commencer à regarder sa carte de vie, son passeport. Voilà. Donc ça continue, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, il y a de plus en plus de gens qui viennent manger parce qu'il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent plus à se nourrir. Le prix de la nourriture a augmenté, les loyers aussi, les factures.
Et ils sont obligés de payer d'abord le loyer, d'abord les factures et ensuite ce qui reste c'est pour se nourrir. Et qu'est-ce que tu dis quand Macron récemment a dit qu'il y avait moins de chômeurs et que c'est bon, ils avaient réussi à créer de l'emploi? Alors c'est la différence, c'est il y a moins de chômeurs, oui, mais qu'ils ont créé de l'emploi, non, simplement les gens sont radiés. En radiant quelqu'un, en plus le système est tellement pernicieux que moi qui suis en chômage longue durée, je préfère rester chômeur. Laissez passer, vas-y continue. Donc j'ai grosso modo 550 € parce que ça a augmenté au 1er janvier. Ouais. Bonjour, ça va? Ça va, tu vas bien? Ça va. Donc du coup, j'ai été un peu augmenté, je suis à 550 € par mois on va dire. Donc les chômeurs longue durée reçoivent à peu près la même chose que ceux qui sont en RSA. Ouais. Et ceux qui sont en RSA, par exemple, ils ne payent pas du tout le billet de métro. Alors que les chômeurs longue durée, ça ne s'arrête pas à un moment donné Ah ben non, tu continues d'être inscrit puisque tu dis que tu veux chercher du travail, oui. Et tu continues, tu encore. dois quand même prouver que tu cherches du travail. Ah, mais quelque part, ils donnent un peu comme l'équivalent du RSA, c'est comme si tu étais C'est l'équivalent, passé au RSA. c'est exactement ce que je viens de dire. C'est comme si tu passais au RSA. Quoi. Voilà, oui, sauf que moi j'apparais toujours dans les statistiques du chômage. Alors que si je basculais du côté RSA, j'apparaîtrais plus. Donc on dirait, ça y est, il y a un mec de moins inscrit au chômage, on a créé du boulot. Non, c'est faux. J'aurais basculé au RSA. Et même, donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'au RSA, tu as légèrement plus d'avantages que quand tu es chômeur longue durée. Donc le système est pernicieux, donc il pousse les gens à s'inscrire en RSA parce qu'ils ont 2 ou 3 euros de plus, tu vois, pour les faire disparaître. C'est-à-dire qu'on est dirigé par des gens qui sont des véritables bandits, manipulateurs, manipulant les chiffres. Toi, qui disais à passer au RSA, t'as pas voulu? Non, mais ça les arrangerait bien, quoi. Chaque mois, je dois faire la démarche, etc. Alors que le RSA, je crois que c'est tous les 6 mois déjà. Est-ce que quelque part, tu as des rendez-vous réguliers ou t'emmerdes avec les rendez-vous? Alors, ils te poussent à trouver un boulot? Oui, j'ai des rendez-vous réguliers, etc. Mais ils me poussent moins à trouver du boulot. De toute façon, je n'ai pas besoin de pousser pour trouver du boulot, mais néanmoins, ça fait partie des légendes que les chômeurs seraient chômeurs volontaires. Mais néanmoins, ta question a du sens. Donc, je remarque quand même que j'avais une pression supérieure de la part de mon conseiller Pôle emploi quand je touchais 2000 € par mois de Pôle emploi. Net. Parce qu'il disait, allez, il faut trouver du boulot, montrez-nous que vous avez bien cherché. Depuis que je suis passé à 500 €, grosso modo, je fais partie des invisibles, quoi. Je leur coûte moins, quoi. Et voilà, et écoute. Je crois qu'il y a une pause. Merci Philippe. Et voilà. Alors, le remaniement ministériel alors. Oui, vas-y, t'en penses quoi? Ben, je ne pas dehors. Le ministère le plus important, l'éducation. L'éducation, donc. Voilà, non, mais c'est une blague. Donc, pour avoir un bon portefeuille ministériel, il faut être beau. C'est un concours de beauté maintenant. Donc, tu vois, Gabriel Attal est très beau, donc du coup, il monte. Alors, c'était un incompétent fini. Hein. Quand tu regardes ce qu'il a fait, c'est un fils de riche. Il n'a jamais rien fait de sa vie, il n'a jamais été lui-même au chômage. Il a ses enfants apparemment. Ah non, il n'a pas d'enfants. Il n'a pas d'enfants. Vous savez où est le monument en rapport avec le massacre du Bataclan? Alors tout à l'heure, je suis passé devant une plaque. Là. Il y a une plaque, mais le monument il est à l'intérieur du jardin. Il est en marbre blanc. Ah oui. Ouais, puis donc remaniement ministériel. Et puis il n'a jamais fait l'école publique non plus. Oui, voilà. Non, les professeurs, une fois de plus, c'est une insulte, une injure. Quoi. Le ministre de la Défense qui est un véritable planqué, le ministre d'écologie qui est pour les produits chimiques, etc. Je veux dire, on dirait que Macron fait tout, on a déjà parlé avec toi, pour mettre les gens dans la rue. Donc remaniement ministériel pour rien, ils se sont débarrassés de Chiappa entre le Playboy et l'affaire des fonds Marianne qu'elle a abondamment détourné, quoi, ou ses copains. Donc Macron continue sa route vers la dictature, quoi. La guerre à l'extérieur contre l'Ukraine, contre la Russie, pardon. Tu t'en vas ? Et la guerre à l'intérieur en mettant tous les gens dans les rues. Voilà. Merci Philippe. Je t'en prie, merci Rémi. Tout à l'heure, on va se rapprocher de la République. Ouais. Continue franchement. Je vais la ranger parce qu'elle tombe.